Une fois n'est pas coutume, j'ai donné une définition que je sais ne pas être bonne. Mais j'ai pensé que j'ai voulu me livrer à un exercice, on va dire, trivial, c'est-à-dire que je propose une définition qui me paraît être celle qui va être acceptée par la majorité, disons, des citoyens, qu'on interrogerait sur ce chapitre. C'est ce que je pense, mais je peux peut-être me tromper. Et je suis parti de ce parti pris. Et puis, je vais développer ensuite un raisonnement qui va montrer que ce n'est pas vrai du tout. Et qu'en fait, la République, c'est autre chose. Alors, donc je rappelle cette définition qui me paraît être la définition à laquelle tout le monde va penser, pour peu que la personne qu'on est interrogerait ait réfléchi un petit peu au sujet. Forme d'organisation politique dans laquelle certains détenteurs du pouvoir, hein, c'est peut-être pas tous, mais il y a certains détenteurs du pouvoir qui ont reçu ce pouvoir en vertu d'un mandat électif. Je suis allé faire un tour du côté du Larousse pour voir ce que le Larousse disait, comme d'habitude. Le Larousse nous dit forme d'organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire en fait tous, l'exercent en vertu d'un mandat conféré par le corps social. Donc c'est déjà objectivement faux, puisque tous les détenteurs du pouvoir ne l'exercent pas en vertu d'un mandat conféré par un corps social. Lisez un mandat électif, loin s'en faut. Et il ajoute, le Larousse, un petit peu comme Luc, en ce sens, république s'oppose à monarchie, mais ne se confond pas avec démocratie, dans l'hypothèse, par exemple, d'une restriction du suffrage. Hein, c'est-à-dire qu'une république dans laquelle il y aurait un suffrage du type censitaire, par exemple, bon, ce ne serait pas une démocratie, ce serait une république, mais pas une démocratie. Mais la France, elle, dit « Je suis une république démocratique » dans son article 1, dans l'article 1 de la Constitution en vigueur. Article 1 que nous allons bientôt étudier dans une séance prochaine, puisque nous allons commencer bientôt l'analyse critique des articles de la Constitution de 1958. Alors, il y a un constat qui me paraît objectif, c'est que la République est la forme de régime politique la plus répandue dans le monde, enfin, la forme de régime politique autoproclamée, c'est-à-dire qu'il y a 197, il y a 152 pays sur 197 pays qui se proclament, qui me disent je suis une république. Alors, je suis allé ensuite regarder un petit peu l'étymologie du mot et son évolution, l'évolution du sens de ce mot à travers l'histoire. Le mot république, je pense que tout le monde le sait, mais peut-être que beaucoup l'ont oublié, ça vient du latin res publica, qui signifie au sens propre la chose publique. Et dont le contenu réel, effectivement, la chose publique, est extrêmement large. On peut y inclure pêle-mêle l'intérêt général, le gouvernement, l'exercice d'une activité politique, hein, c'est une res publica. Et en fait, en essayant de trouver un synonyme ou une illustration aujourd'hui de ce res publica, on pourrait le condenser dans le concept global d'État. La République, ce serait tout simplement l'État, sans préciser ce qu'il y a dans cet État. La chose publique, la République, tout simplement l'État, et non pas cette définition du Larousse, et la mienne aussi du coup, qui introduit cette notion d'élection des détenteurs du pouvoir. Les détenteurs du pouvoir sont détenteurs du pouvoir parce qu'ils ont été élus, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens si on ne définit pas auparavant qui sont les détenteurs du pouvoir. Alors, moi, j'ai alerté par ce petit vide cognitif, j'ai pris le soin de dire certains détenteurs de pouvoir. Il y a certains détenteurs de pouvoir qui, dans les pays qui se proclament être des républiques, sont élus. Mais d'autres qui ne sont pas élus. Et d'ailleurs, l'immense majorité des détenteurs de pouvoir ne sont pas élus. Et détenteurs de pouvoir, il faut aussi, deuxième restriction,
il faut définir ce que c'est qu'un détenteur du pouvoir. Est-ce qu'un grand patron de presse, c'est un détenteur du pouvoir dans nos républiques actuelles? Point d'interrogation, et probablement oui. Alors, si on remonte dans l'histoire, si on se réfère aux premières réflexions historiques sur la notion de république, Platon, Aristote, Cicéron de la République, eh bien, on constate que ces que ces ouvrages en fait traitent tout simplement de la forme du gouvernement. Remontons encore dans le temps, plus près de nous, en 1576, Jean Bodin, qui a écrit, vous le savez tous, les 6 livres de la République, eh bien Jean Bodin fait du mot République un véritable synonyme de la souveraineté d'un prince dans l'ordre de la loi naturelle. Expose en réalité les principes symboliques et l'organisation juridique de la monarchie française. Il faut d'ailleurs se souvenir que quelque part sous Louis XIV, je ne sais plus qui avait dit que Louis XIV administrait avec sagesse les lois de la République. Voilà. Bon. Donc le mot République était déjà employé sous la monarchie comme synonyme en fait tout simplement de l'État. Très peu, mais un petit peu, on le trouve. Rapprochons-nous encore de nous, dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau définit la République comme, en fait, tout État régi par des lois sous quelque forme d'administration que ce soit. Et il dit tout gouvernement légitime est républicain. Alors, on voit bien que Rousseau établit une synonymie quasiment totale entre république et gouvernement. Sous-entendu, bon gouvernement, bonne gouvernance. Parce que république a disons, une connotation favorable, et que la République, c'est le gouvernement, mais c'est une bonne gouvernance. Ça apparaît avec Rousseau. Parallèlement et accessoirement, République pourra prendre également le sens de communauté d'esprit ou communauté d'idées, allant dans le sens d'une recherche du bien commun dans un domaine donné. On trouve ça notamment chez Pascal, le concept de république chrétienne, ou république des lettres, chez Montesquieu, dans les lettres persanes. Mais bon, je cite ça pour mémoire, pour être exhaustif sur le sujet. On oubliera cette acception pour la recherche qui nous intéresse, c'est-à-dire celle qui se situe expressément dans le champ politique. Avec la Révolution française, là on a un grand tournant. L'acception du mot République prend une signification tout à fait importante, tout à fait fondamentale, qui va déterminer progressivement, ou qui va déterminer même d'un coup, le sens qu'elle va prendre et qu'elle gardera en vigueur encore jusqu'à nos jours. Très exactement, le 21-22 septembre 1992, l'Assemblée nationale abolit la monarchie et proclame l'an 1 de la toute première République française. Le terme République, alors, a été adopté en référence à la République romaine, qui s'était établie à la suite de la chute de la monarchie des rois étrusques en moins 450 avant Jésus-Christ. Mais à cette époque, il faut bien dire que l'incompatibilité entre république et monarchie n'était pas encore officiellement enracinée dans l'esprit du peuple. La preuve, c'est qu'en 1804, le gouvernement français remet à l'empereur la conduite de la République. Ce qui fait que la République ne disparaît pas avec le nouveau régime. Et le premier article, tenez-vous bien, de la Constitution du Premier Empire proclame le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Parallèlement à la dichotomie république-monarchie que Luc a bien pointé et qui me servira de conclusion, on va le voir. Parallèlement à cette dichotomie, commence à s'installer une autre dichotomie entre le terme république et le terme démocratie. Et dichotomie ou rapprochement, on va le voir.
Et l'évolution qu'on va constater de ce couple sémantique est particulièrement intéressante dans le cadre de l'analyse politique. Puisque, à partir d'une incompatibilité annoncée officiellement devant l'Assemblée constituante le 7 octobre 1749 par, vous savez qui? Notre ami Emmanuel Joseph Sieyès, système démocratique et système représentatif, dit Sieyès, sont opposés. La France ne saurait être une démocratie, elle doit être un État représentatif, sous-entendu, une république non démocratique. Eh bien, à partir de là, nous sommes passés, dans l'esprit commun, nous sommes passés à une association tacite entre république et démocratie. Donc une opposition en 1789 qui va être le fondement de la création en fait, du gouvernement représentatif, on va dire du système oligocratique, qui est fondé sur le fait que la République n'est pas démocratique. Et petit à petit, aujourd'hui, dans l'esprit commun, bien entendu, hein, l'association qui est sacralisée, on peut le dire, par l'article 1 de la Constitution, que la Constitution est une constitution républicaine et démocratique, il y a une association tacite de ces deux termes qui, au départ, sont radicalement opposés. Mais d'un autre côté, cette juxtaposition laisse à penser qu'elle n'emporte pas synonymie. Parce que le fait de dire que la France est une république démocratique sous-entend implicitement qu'il peut y avoir des républiques non démocratiques. Ce qui ouvre un vaste débat, d'autant plus vaste qu'aucun de ces deux termes ne bénéficie d'une définition au sein du corpus législatif global. République n'est jamais définie, démocratie n'est jamais définie. Alors, l'état des lieux actuellement. Bon, on a différentes formes de république. J'avais parlé de une 160aine de pays qui se prétendent républiques. On a différentes formes de républiques, les républiques à régime présidentiel, des républiques à régime semi-présidentiel, des républiques à régime parlementaire, des républiques où la Constitution n'accorde le droit de gouverner qu'à un parti unique ou un parti dominant, sont des républiques quand même. Les monarchies constitutionnelles, dans lesquelles le monarque n'exerce pas le pouvoir, comme en Angleterre, mais qui sont plus ou moins assimilées à des républiques. Bon, les républiques socialistes, basées alors, en principe sur des soviets, c'est-à-dire des assemblées citoyennes locales, hein, et puis même des républiques islamiques, hein, des républiques confessionnelles. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure? Eh bien, il faut conclure que c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu plus près ce capharnaüm, on est tenté d'en conclure que le mot république aujourd'hui ne veut plus rien dire. J'ai fait l'historique, il s'oppose à la démocratie, aujourd'hui il est assimilé, ça ne veut plus rien dire. Et le mot république n'est utilisé en fait par les maîtres du pouvoir d'un pays donné que pour tenter d'afficher une vertu politique susceptible de les rendre fréquentables au sein d'un concert international des nations. République, c'est un mot gentil, c'est un mot qui ouvre les portes, c'est un mot, je dirais, du code des bonnes manières de Nadine de Rothschild politique. Cette vertu du mot république, supposée universellement reconnue, et en tant que composante minimale d'un système politique aspirant au label de fréquentabilité, eh ben, c'est naturellement l'élection, le point qui va, le critère qui va déterminer l'appellation de république, enfin qui va donner droit à l'appellation de république, c'est l'élection. Élection, terme magique, sésame absolu pour accéder au statut de république, et qui emporte avec lui la définition essentielle du terme est république, tout régime dans lequel il y a des élections. Écartant en principe tout régime dans lequel il n'y a jamais d'élection.
L'élection, c'est donc ce plus petit... L'élection, une élection. Il s'agit qu'il y en ait une de temps en temps. L'élection, c'est donc ce plus petit commun dénominateur que le Larousse a dénommé pudiquement mandat conféré par le corps social. Et ce plus petit commun dénominateur, il est d'autant plus petit qu'il n'est pas vraiment défini lui non plus, l'élection. Parce que élection, qu'est-ce que ça veut dire? Élection tous les combien? Élection pour désigner qui? Élection au suffrage direct ou au suffrage indirect? Élection au suffrage censitaire? Rien n'est défini en termes d'élection, mais le simple mot élection donne droit à l'étiquette de république. De sorte qu'un système dans lequel, 1. Il y aurait peu d'élections, par exemple une tous les 15 ans. 2. Pour désigner certains détenteurs du pouvoir, mais pas tous, par exemple les législateurs, et par le biais d'un suffrage réservant le vote à une certaine catégorie de personnes, par exemple ceux qui payent une somme minimale d'impôt, pensez aux marques d'argent de l'époque de Robespierre, eh bien un tel régime pourrait très bien se dénommer république. Et telle serait donc la conséquence fâcheuse et pour tout dire inacceptable de la définition que j'ai moi-même proposée du mot république en introduction de cet exposé et que je viens de démonter argument par argument. Définition pourtant qui est celle du Larousse, à peu de choses près. Et même celle qui tombe sous le sens quand on regarde objectivement la chose publique. Alors, nous y voilà. Cette définition fourre-tout et qui valide toutes les tyrannies doit, à mon avis, être abandonnée, doit être bannie. La définition du mot république doit être abandonnée, elle doit être bannie. Nous ne devons plus parler de république de la sorte, et il convient de lui redonner en fait son sens originel, un sens d'une neutralité absolue, tout simplement la chose publique. La République, c'est donc ni plus ni moins que la chose publique. Et tout ce qu'on dira d'autre sur la République doit être dénoncé comme étant inexact. Parler de la République, c'est ni plus ni moins parler de la chose publique. Vu ainsi, la République peut prendre alors une infinité de formes. Et c'est la façon dont les gens vont s'organiser pour vivre ensemble au sein d'un pays donné qui va être la République. Penser la République, ça va être penser à des formes alternatives de gouvernement. La République n'a pas de contenu moral. Elle n'est que ce que les hommes en font à un endroit donné et à un moment donné. Et puisque notre objectif ici, au cercle du renouvellement constitutionnel, c'est d'identifier là où les failles de notre Constitution, lorsqu'on étudie le sujet du jour, eh bien je dirais en l'espèce que cette faille aujourd'hui, sujet du jour, on étudie le mot République, cette faille ne se situe pas exactement au premier article de la Constitution, comme on aurait pu le penser, puisque, bien sûr, immédiatement vient à notre esprit cette fameuse déclaration « La France est une république démocratique ». Mais il vient plutôt, de mon point de vue, au dernier alinéa du dernier article de la Constitution, c'est-à-dire l'article 89 de la révision. Et ce dernier alinéa, qui est en fait une dernière toute petite phrase, qui dit « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision ». La faille vient donc ici, puisque je pense avoir contribué à le démontrer, la caractéristique essentielle de la République, c'est précisément de n'avoir pas de forme. Donc comment peut-on modifier la forme républicaine alors que la forme républicaine, c'est justement l'absence de forme? Et je terminerai avec 3 commentaires supplétifs qui en fait ouvrent, à mon avis, le champ de 3 réflexions à propos du traitement constitutionnel et législatif du mot République. Le premier commentaire, c'est le suivant. À la lecture du dernier alinéa de l'article 89,
on peut se poser la question, et j'aimerais qu'on y réponde et qu'on y réfléchisse, quelle portée peut avoir une interdiction de réviser au fond dans une constitution? Deuxième question. Cette phrase, manifestement rajoutée, pour prendre une expression triviale, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ne serait-elle pas tout simplement la survivance du délit d'intention de restauration instauré pendant la période révolutionnaire? Parce que, n'oublions pas que pendant la période révolutionnaire de 1789 à 1794, l'intention de restaurer la monarchie, il n'était même pas question de l'interdire dans la Constitution, c'était un délit. C'était un délit de droit pénal, et qui était puni de la mort. Donc il y a un certain nombre de députés ou d'hommes politiques, pendant cette période, qui ont été condamnés et voire exécutés, parce qu'ils avaient été convaincus d'avoir comploté, ou même tout simplement d'avoir tenu des discours favorables à la restauration. Donc c'est le délit maximum politique à cette époque, c'était vouloir remettre en place la monarchie. Et le troisième question, c'est, est-ce que dire que dans un article premier, la France est une république démocratique, et puis dire dans le dernier article que le caractère républicain ne peut pas être révisé, est-ce que ce n'est pas une négation de la souveraineté populaire? Est-ce que ce n'est pas une négation de la souveraineté populaire de dire au peuple, vous n'avez pas le droit de toucher ça dans la Constitution? Voilà. Trois questions que je pose qui me viennent en guise de conclusion, en thème d'ouverture aussi à la réflexion sur ce terme de république. Je vous remercie.